Bonjour tout le monde. Alors, c'est tellement dit de choses dans les derniers mois là, sur la rémunération des préposés aux bénéficiaires et des A3S qu'on va consacrer tout le rendez-vous aujourd'hui là, à faire le point sur la situation et sur ce qui s'en vient dans ce dossier-là. Donc, depuis son élection, la CAQ a dit sans arrêt qu'ils veulent rehausser la rémunération des préposés aux bénéficiaires en CHSLD et des A3S en soutien à domicile. Ils veulent améliorer les conditions de travail, ils veulent embaucher plus de personnel. En négociation, ça s'est traduit par une invitation à une table spéciale qui porte sur l'accessibilité aux soins en CHSLD et en soins à domicile. À cette table-là, le gouvernement a précisé ses intentions. Même si nous, on partage l'objectif général de renforcer les services dans ces secteurs-là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'au niveau des solutions, on n'est pas du tout à la même place. Alors, on va en parler avec Christian Meilleur, représentant de la catégorie 2 à la F3S, et Josée Marcotte, vice-présidente de la F3S. Bonjour à vous deux. Bonjour Roxane. Bonjour. Alors, on en est où là, dans ce dossier-là? Vous savez, le gouvernement a quand même pris un engagement électoral. Il a bâti toute sa campagne. C'était une promesse en disant que, pour lui, il fallait absolument régler le problème d'attraction-rétention puis le problème de pénurie de main-d'œuvre avec ces deux types d'emplois-là. Surtout avec les préposés aux bénéficiaires. Vous savez, nous, on a depuis 2 ans, là, on a fait nos devoirs, on a rencontré ces types d'emplois-là. On a fait des journées pour soutenir ça, des forums, des préposés aux bénéficiaires, pour être capable d'évaluer, de mieux comprendre les difficultés qui existaient avec ces types d'emplois-là. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'on était capable déjà d'identifier avant l'arrivée des CAQistes. Il y avait un problème, il manquait du monde, il y avait déjà dans la population des préposés aux bénéficiaires, déjà plus de 50% des préposés sont déjà dans la tranche d'âge entre 45 et 65 ans. C'est énorme. Il fallait planifier engager de nouvelles personnes, puis revaloriser ce titre-là pour être capable d'attirer du monde pour ce type d'emploi-là. Puis à maintes reprises, on a adressé au ministère de la Santé et des Services sociaux, même par l'entremise du premier ministre, en disant « Écoutez, nous sommes capables, on a des solutions à vous proposer, travaillez avec nous. » Ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est des décisions prises de façon unilatérale, sans jamais nous consulter, de dire on va rencontrer nos promesses électorales, nous allons agir, nous allons régler ce problème-là. Mais encore faut-il qu'ils puissent discuter avec nous, puis mettre en place, puis trouver des solutions qui soient viables, puis qui puissent traverser le temps. Toute la question de revaloriser ces types d'emplois-là, c'est pas simplement une figure de style ou une façon de parler. La revalorisation de ces titres-là va falloir s'assurer que ces gens-là fassent partie des équipes soignantes, s'assurer que ces gens-là amènent un apport important. Je pense que ce gouvernement-là a dit c'est facile à remplacer. Ces types d'emplois-là, c'est probablement une population de travailleuses et de travailleurs, qui, soit dit en passant, majoritairement des travailleuses, sont faciles à remplacer. Quelle erreur! Très difficile d'avoir des préposés aux bénéficiaires, des auxiliaires d'une grande qualité, avec une éthique du travail, qui sont dévoués à leurs patients, c'est très difficile. Okay. Puis là, c'est sur quoi plus spécifiquement là, que ça achoppe? Un des principaux problèmes, c'est que le gouvernement actuellement, dans ce qu'il propose, là, il écarte complètement une grande partie des préposés aux bénéficiaires. Alors, ceux qui œuvrent en centre hospitalier, ceux qui travaillent en réadaptation, alors que c'est de la profession qu'il faut s'occuper pour que des gens soient intéressés à œuvrer comme préposés aux bénéficiaires, peu importe les missions. Donc, bien sûr, c'est important, c'est HSLD, mais il ne faut pas négliger les préposés aux bénéficiaires qui travaillent dans d'autres types de missions. Et ça, c'est comme la première des solutions à mettre en place, là, c'est un juste salaire. Et ça, pour nous, ça passe par l'application de la loi sur l'équité salariale. Nous, ce qu'on demande, là, c'est régler les plaintes de maintien d'équité salariale. Par exemple, dans le cas des préposés aux bénéficiaires, là, on aurait un salaire là, d'un peu plus 25 $ l'heure, mais à ça, bien évidemment, s'ajoutent des augmentations de salaire
comme tous les employés de l'État, alors le pain puis le beurre augmentent aussi pour les préposés aux bénéficiaires, les A3S. Donc, pour nous, la solution à mettre en place permanente, c'est le règlement des plaintes de maintien d'équité salariale. Alors, la pénurie, là, ben nous, ça ne nous étonne pas. Alors, ça fait des années qu'on réclame que le gouvernement donne un bon salaire aux préposés aux bénéficiaires depuis 2015 et les A3S depuis 2010. Donc, pour nous, là, la solution, ça passe par le règlement des plaintes en vertu de la loi sur l'équité salariale. C'est ça, ça fait plus de 10 ans quand même, là. Puis, est-ce qu'on peut savoir, là, justement, là, tu sais, quelle on demande versus qu'est-ce que le gouvernement est prêt à offrir? Bien, ce qu'on entend, le premier ministre dans ses points de presse, là, il dit moi, je vais offrir 26 $ l'heure. Il va même dire, bon, 49 000 $ par année. Là. Bien, nous, là, c'est pas ça qu'on nous propose aux tables de négociation. Alors, autant dans le cas des préposés aux bénéficiaires que dans le cas des A3S, quelqu'un qui, par exemple, est au premier échelon, alors ce que le gouvernement offre, là, c'est 21 sous de majoration de salaire. Donc, on n'est pas mal loin du 26 $ l'heure ou du 49 000. Alors, pour y arriver, parce que nous, on a tenté là, de questionner, puis c'est quoi la gymnastique pour arriver à ces taux-là, bien ça, c'est une véritable course à obstacles. Là. Alors, ce sont des primes de ci, des primes de ça, mais qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Là. Alors, seulement à une partie du personnel selon diverses conditions. Le gouvernement Legault, là, il a aussi fait des promesses aux futurs préposés aux bénéficiaires là, qui sont formés actuellement là, de leur offrir des postes à temps complet là, dès qu'ils vont avoir terminé leur formation. Qu'en est-il de cette promesse-là? Bien, nous, depuis des années, Christian en a parlé tantôt là, à différentes tribunes où on réclame qu'il y ait moins de précarité pour les préposés aux bénéficiaires. Donc, en 2019, des préposés aux bénéficiaires qui avaient des postes à temps complet, là, ceux qui sont déjà à l'emploi, il y avait seulement que 30% des préposés aux bénéficiaires qui avaient des postes à temps complet. Donc, nous, on réclame depuis longtemps que les gens qui sont déjà à l'emploi, là, alors qu'il faut leur offrir des postes à temps complet, mais aussi des postes de qualité. Donc, il ne faut pas offrir aux préposés aux bénéficiaires des postes pour dire on va vous promener d'un établissement à l'autre, d'un service à l'autre, on va vous mettre des heures qui sont comme impossibles. Là. Donc, quand le premier ministre dit que tous les nouveaux préposés aux bénéficiaires vont avoir des postes à temps complet, là, bien sûr qu'on est content de les voir arriver, d'avoir plus de bras, mais qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui, ça fait des années qui sont là, qui ont des statuts précaires. Donc, si peut-être qu'on devrait s'attarder pour aussi garder les gens qui sont à l'emploi en leur offrant des postes de qualité. Oui, ça doit être vraiment déroutant, en fait, pour ceux qui sont déjà là sur le terrain, là, tous les nouveaux PAB qui débarquent, puis à quel point le gouvernement, il manque de transparence, en fait, envers ces nouveaux PAB-là. Tout à fait. Puis, ce qu'on constate là, depuis l'arrivée de la CAQ, pour la nommer, là, il joue beaucoup la carte de la division. Puis, il joue la carte de la division à même des titres d'emploi, le même titre d'emploi. Ils vivent une surcharge tous les jours. Là, on leur demande en plus pour un mec 5 $ par quart de travail, de mettre dans la balance, d'être capable d'intégrer des nouvelles personnes, d'essayer de les rendre fonctionnels, puis de donner du feedback, d'être capable de pouvoir les rendre le plus rapidement possible bons au travail. C'est quelque chose qui va demander un peu plus que ça, puis je pense qu'il va falloir qu'ils réajustent le tir. Alors, j'espère qu'on a pu démêler un peu tout ce qui se passe là, au niveau de la rémunération des préposés aux bénéficiaires et des A3S. C'est sûr qu'on va y revenir cet automne. Fait que je vous remercie d'avoir été avec nous.